Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ravi de vous savoir nombreux sur ces plateaux des Loufibak TV. Nous avons une question d'actualité à décortiquer avec vous. Abonnez-vous massivement. Chers internautes, aujourd'hui nous allons parler des morts autour du président de la République démocratique du Congo. C'est la première fois dans le monde, plus particulièrement en Afrique, qu'on enregistre tant de morts, une série de morts autour de la présidence de la République. Face à cette situation, il y a des rumeurs qui sont en train de courir par-ci par-là, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, selon lesquelles que toutes ces personnes qui sont en train de mourir à la présidence sont empoisonnées. Chers internautes, nous savions, vous et moi, que en République démocratique du Congo, les rumeurs battent l'air plein. On sait que les rumeurs remplacent les vraies informations. Mais toutefois, on a vu quelques jours après ces rumeurs, il y a un communiqué de la présidence qui passait. Le porte-parole de la présidence a dit que ces rumeurs n'étaient pas fondées et que toutes ces personnes qui sont en train de mourir, c'est le Covid-19 qui les emporte. Faut-il vraiment y croire? C'est ça la question. Parce que jusque-là, il n'y a pas de preuve scientifique. Il n'y a même pas quelque chose qui atteste que ces personnes-là sont en train de mourir du Covid-19. Chers internautes, essayons d'analyser. C'est pour cela que nous sommes là à décortiquer pour vous. Abonnez-vous massivement, répondez-nous pour qu'on puisse voir des choses en face et essayer d'analyser. Pourquoi le Covid-19 emporterait une seule partie? Pourquoi le Covid-19 s'intéresse à la présidence de la République, à l'entourage du président Félix Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi? Alors qu'il y a aussi les gens du FCC, les gens de l'INC, les partis chers à Vital Kamerhe qui travaillent à la présidence. Ça, ce sont des questions que les gens sont en train de se poser. Ces gens qui sont emportés du Covid-19, une fois qu'ils font la crise, quelques heures après, ils meurent. Ce n'est pas possible. Le Covid-19 ne tue pas obligatoirement. Il y a des personnes qui s'en sortent. Mais quand il s'agit de la présidence de la République, le Covid-19 tue sans pardon. Chers internautes, pourquoi Félix Tshisekedi ne dit rien face à cette situation? Parce que jusque-là, il y a une série de morts autour de lui, dans son entourage. On pouvait même s'attendre de lui, taper la main sur la table et dire assez. Mais il ne réagit pas face à cette situation, il ne dit rien. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Une personne sévèrement atteinte du Covid-19 peut résister même pendant 2 semaines, voire même 25 jours. Mais quand il s'agit de la présidence, cette pandémie ne laisse même pas la possibilité d'amener une personne en réanimation, de placer une personne en ventilation, d'essayer de lutter pour que la personne vive. Non, il y a anguille sous roche. Chers internautes, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont en train de masquer l'hypothèse d'empoisonnement qui est déjà confirmée. On enregistre les empoisonnements partout. Pourquoi? Moi, je vous dirais une chose. Vous savez, quand l'ennemi touche facilement ton entourage, il te fragilise. Il te fait comprendre qu'il peut t'avoir à tout moment. Apparemment, c'est comme si c'est un plan de fragilisation. Oui, on essaie de fragiliser le système de Félix Tshisekedi Tshilombo. En journalisme, tout est communication. On te fait comprendre que toi, Tshisekedi, tu ne peux pas te représenter pour un 2e mandat, que tu ne peux pas participer aux prochaines élections présidentielles, alors que ton pays te donne 2 mandats. On te fait comprendre que la prochaine victime, c'est toi. Mais les gens n'arrivent pas à réaliser tout cela. Ce qui est malheureux, c'est que la famille politique du président Tshisekedi n'arrive pas à comprendre, se retrouve dans une distraction totale.
Les gens qui se sont coalisés, qui cherchent à se créer eux-mêmes une crise de gouvernabilité. Au sorti, ils sont dans les querelles, ils sont dans les discordes, ils sont dans les chamaillements, ils se créent une guerre de positionnement alors que leur maison est en train de brûler. Chers internautes, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président Félix Tshisekedi soit sorti de cette situation, parce que lui-même, sa sécurité n'est pas assurée. Vous savez, vous voyez, au cours de cette analyse, je ne fais que poser des questions. Et ces questions nécessitent une réponse. Abonnez-vous, écrivez-nous. Vous savez, en politique, même si on ne partage pas les mêmes convictions, on peut toutefois analyser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le président Tshisekedi Tshilombo, Félix, puisse sortir de cette situation? Doit-il briser cette coalition? Mais non, c'est pratiquement impossible. Parce que jusque-là, il n'y a personne qui connaît les tenants et les aboutissants des accords de cette alliance. Donc, on n'est pas en mesure de les sauver. Il y a des gens qui disent même que si ces morts arrivent dans son entourage, c'est parce qu'il est mal entouré. Non, moi je ne pense pas qu'il soit mal entouré. Il s'est fait mal entourer lui-même. Parce que tous ces gens-là qui sont en train de mourir, ces gens-là qui travaillent avec lui, c'est lui-même qui les a choisis. Donc il s'est fait mal entourer lui-même. Je ne sais pas s'il faut rejoindre nos confrères journalistes congolais qui disent qu'il y a de l'amateurisme au sommet de l'État. Que le président Félix est un amateur parce qu'il s'est fait lui-même mal entouré. Que faire? Parce que cette situation inquiète. Nous allons faire une marche arrière dès l'arrivée du président Tshisekedi Tshilombo Félix au pouvoir. Il y avait un prophète qui répond au nom de Claude Walesa a prédit sa mort après 2 jours. Et je me rappelle à l'époque, il y avait des gens qui n'étaient pas contents. Il a fallu même être arrêté parce qu'on disait qu'il ne pouvait pas tenir de tels propos à l'égard du chef de l'État. Maintenant, je me demande s'il faut vraiment croire à cette prophétie. Parce que dans la ligne où vont les choses en République démocratique du Congo, c'est comme si les prophètes n'avaient pas tort. Le président Félix Tshilombo est visé. Peut-être que c'est lui qui sera la prochaine victime. Chers internautes, ça fait mal. Dans mon fort intérieur, je sens que le président Félix est en danger. C'est notre président, c'est lui l'actuel président de la République démocratique du Congo, même si les gens ne croient pas. On connaît tous la manière à laquelle il est arrivé au pouvoir, mais présentement, c'est lui qui est le président de la République démocratique du Congo et c'est notre frère. Chers internautes, la présidence doit revoir beaucoup de choses par rapport à cette situation pour assurer la sécurité de notre président de la République parce que sa vie est en danger et on n'arrive pas à comprendre pourquoi lui-même c'était, pourquoi il cherche à masquer tous ces morts-là du poison. On n'arrive pas à comprendre. C'est ça notre réflexion d'aujourd'hui. Écrivez-nous, abonnez-vous massivement. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos points de vue. Et prochainement sur ces plateaux, on aura des invités, des tendances différentes auxquelles on va essayer de décortiquer un nouveau sujet d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.